Aujourd'hui, je vais vous présenter la collection Merry & Bright de Simple Story, ainsi que quelques petites planches de stickers que j'ai créées pour Noël, et il y en aura d'autres à venir, mais je vous les présenterai plus tard. Bref, on commence tout de suite par la collection Merry & Bright. On va commencer avec le lot de 8 planches à chaque fois, donc vous savez, ça se compose un petit peu toujours de la même façon. Il y a le lot de 8 planches, les chipboards, les die cuts, donc là en l'occurrence c'est un petit peu différent cette fois-ci, après la planche de stickers 32-32 et les pages. Bref, pour les 8 planches de stickers, on va faire le détail maintenant. Donc c'est un petit peu le même esprit que Very Merry, mais après de toute façon c'est Noël, donc c'est toujours un petit peu le même esprit. Il y avait une autre collection qui était Christmas Vintage Christmas je crois, que je n'ai pas prise et je suis pas sûre que je la prendrai parce que ça fait vraiment un petit peu rétro, c'est assez particulier si jamais vous voulez aller voir et me dire ce que vous en pensez. Donc là on a les dates et ça c'est vraiment cool pour faire un calendrier de l'Avent, en plus ça va jusqu'au 31 donc on peut même le prendre juste pour son planeur habituel. Je pense qu'il y a des choses à faire avec un calendrier de l'Avent personnalisé qui ira que jusqu'au 25 du coup. Il y a des idées à faire avec ça. On a les carrés et là mon dieu qu'est-ce qu'ils sont mignons. Avec les petits mots, les dessins, etc. Ils sont vraiment super sympas, ils sont trop mignons. Après on a des mots à la machine à écrire comme d'habitude. Là c'est vrai qu'ils auraient pu mettre peut-être des petits flocons, des petits cadeaux. C'est pas le cas mais en tout cas ça reste très sympa. Là on a comme on avait eu pour la Forever Fold, donc en fait c'est ces espèces de cadres qui rendent vraiment super bien je trouve. Et on retrouve une planche de stickers classique entre guillemets avec des motifs divers ainsi que des mots. C'était pour les 8 planches. On va regarder à présent les chipboards. Je vais pas l'ouvrir, on va rester comme ça. Donc on retrouve, voilà, Merry Christmas, on retrouve tous les motifs de Noël. Des petits gants, les rennes, les flocons, et ils sont vraiment très sympas leurs flocons d'ailleurs. Voilà, de quoi faire, pas mal de petites choses à mon avis. On regardera ça à la fin quand on aura fini en fait de tout débarrasser surtout. La planche 32-32, donc c'est relativement les mêmes, hein. On a juste le Père Noël, cette fois-ci il a une besace et un sapin ici, et là c'est pas le cas. Vous voyez que c'est pas le même jaune, hein. Ils ont fait quelque chose d'un petit peu vieilli comme pour les mots, vous avez peut-être vu tout à l'heure. Ils ont pris un fond un petit peu, voilà, blanc crème, blanc cassé, vous voyez ce que je veux dire. Bref, après on retrouve toujours la petite bande, d'ailleurs ça me fait penser à celle de IAM, je crois que c'est à peu près la même bande en bas. Bref, peu importe, on retrouve les onglets, les mots. Le flocon de neige, n'importe quoi, le bonhomme de neige qui est trop mignon, la petite luge et le pull, les guirlandes, j'aime trop, vraiment trop sympa. Ensuite les pages, et là vous voyez que pour une fois j'ai fait le stock car elles sont très vite en fait en rupture, donc j'ai vraiment fait un stock sur les cartes notamment. Je vais rien dire et je vais vous les montrer recto verso avec un fond de musique comme on avait fait les fois précédentes. Voilà, c'est tout pour les pages, il y en a 12 comme relativement à chaque fois en fait. Et là vous allez voir que ce sera les tag and frames, c'est ce qu'ils appellent. J'ai pas pu avoir les die cuts malheureusement, ils étaient déjà en rupture de stock. Donc j'ai pris ça, vous allez voir c'est un peu pareil que des die cuts. Mais la différence ça va être vraiment que ça va plutôt être des cadres en fait. Ce serait plus pour les albums photos que pour la décoration même de planeur. Enfin après je pense qu'il y a des choses à faire aussi hein, mais je trouve que c'est plus adapté pour les travaux scrapbooking que vraiment pour les planeurs addicts selon moi. Bon, c'est des gros éléments, je pense qu'on va les faire petit à petit.
Et voici la dernière vague. Je vais vous présenter à présent les petites planches que j'ai faites pour Noël. Donc je vous avais parlé des planches puces flocons, donc le format A5 et le format personnel comme avec les pommes de pin. Et cette planche avec voilà, les dates, pardon, les jours de la semaine, les fériés. Bref, vous avez l'habitude. Je vais aussi en faire une avec les oursons, etc. qu'il y avait déjà. Et je pense que je vais en faire des nouvelles dans un style guirlande et boules de Noël. Mais ce sera pas vraiment des essentiels cette fois-ci, ce sera... Bref, je vais pas trop vous raconter, en plus j'ai un peu du mal à expliquer le projet, mais j'ai pas mal d'idées qui vont venir pour Noël et j'espère que ça vous plaira. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur la boutique et sur la chaîne.